that you are glorious, glorious. I know that you are glorious. I'm all in this time, all in this time. I know that you are. Bonjour mes belles âmes girly, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance dont le thème général va se révéler au fur et à mesure, on va dire, que les cartes s'invitent et en décodant leur message, et vous aurez voilà, la correspondance du titre qui sera sur la vignette. Donc, je pars toujours du passé, de voir un petit peu l'énergie dans laquelle vous étiez il y a 6 mois, un an. Alors après, voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Si par exemple ce passé date, bon, à mon avis, c'est pas un passé très lointain, mais date d'il y a 2, 3 ans, et puis que vous êtes en évolution par rapport au cheminement des cartes. Voilà, c'est vous qui savez, en tout cas, c'est vous qui ressentez. Donc moi, je suis ravie que vous soyez là. Euh, Si tu es nouvelle, eh bien, bienvenue pour cette lecture. N'hésite pas à t'abonner. Moi, ça me fera plaisir de te compter parmi ma team des âmes girly. À mes abonnés, je vous kisse et je vous kiffe. Et puis, n'hésitez pas à aller voir aussi dans le descriptif. Vous avez des pépites gratuites. Vous avez la playlist Un jour, une carte. Donc là, je vous invite clairement, si vous voulez comprendre comment fonctionne le tarot, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent, ouais, j'ai peur, mais en fait, non. C'est tout simplement le tarot, c'est une énergie. Chaque carte dégage une énergie par rapport à des situations que l'on vit au quotidien. Et plutôt que, voyez, de se braquer, plutôt que de refouler ses émotions, moi, je vous invite à voilà, prendre une carte par jour dans cette playlist, écouter sa signification, soit en début, soit en fin de journée. En fin de journée, du coup, ça vous permet de faire un état des lieux émotionnel par rapport à cette carte et à ce que vous avez vécu. Et ça vous aide justement à améliorer votre quotidien. Donc ça, c'est la playlist Un jour, une carte. Et ensuite, comme je suis tombée red dingue du tarot, bon, mine de rien, quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'avais 20 ans, je, je m'amusais avec les cartes de tarot. Je t'offre aussi la possibilité de voir euh, la concordance de ton chemin de vie avec la carte de tarot correspondante. Si tu as un chemin de vie neuf, par exemple, il y a une carte de tarot qui te correspond. Ça, c'est gratuit aussi. Tu télécharges le lien, il est dans le descriptif. Et tu as également le lien pour accéder à mes 4 sortes de séances. Tu as le thème natal, le référentiel de naissance qui est le thème natal par le tarot. Tu as également une séance de thérapie holistique si tu souhaites voilà, aller plus loin dans un programme. Moi, je suis thérapeute. Et tu as également le tirage de tarot si tu souhaites une consultation avec un tirage de tarot. Tout est en bas. Allez, on va voir tout de suite ici, donc, le passé, qu'est-ce qu'il a à me dire sur la situation. Et on va voir qu'est-ce qui se déroge à toi. Ici, on a la justice. Donc, soit déjà là, on a une carte, soit recherche d'équilibre, soit il se peut que tu sois passé par la justice pour solutionner quelque chose. Si on a le chariot, le jugement et la roue. Ok. Oui, pour moi, il y a ici comme si il y a une situation, je pense, où tu as dû passer par la justice. Alors, c'est pas un gros mot, la justice, ça veut tout simplement dire que ça peut être voilà, la fin d'un mariage ici. Et du coup, le divorce a été prononcé. Ça peut être, peu importe, une signature d'un document, en tout cas. Pour moi, qui t'a permis, parce que bon, on a le chariot, le jugement, la roue, qui t'a permis de débloquer, t'a permis de pouvoir aller
vers autre chose. Par exemple, ici, si c'est une rupture de contrat, ben voilà, l'engagement est fini, on le signe des deux parties. Et de ce fait, ici, ben, tu redémarres vers quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire que c'est simple ou que c'est facile, parce qu'ici, ben, comme on n'est qu'au début du tirage, d'accord, si tu divorces, ben, certes, le papier, il est signé, vous avez divorcé, ben, maintenant, il faut complètement repartir, t'élever vers autre chose pour construire ta vie, tu vois. Donc là, ça ne me dit pas si c'est simple ou pas simple. Là, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui était déséquilibré aussi. Une situation, par exemple, je ne sais pas moi, il y a tellement de possibilités dans la vie perso. Imaginons ta voiture qui est tombée en panne. Bon, ben, qui est cassée, tu as dû changer la voiture, tu vois. Et de cette façon, ben, tu repars, parce qu'on a le chariot. Ça t'a permis d'en comprendre quelque chose. Et ta vie, ben, elle est censée redémarrer. Ça peut être, tu changes de travail, bon ben oui, il y a un réalignement ici à faire avec le chariot, même si c'est un nouveau travail. Bon ben on y va, on voit de quoi il en est ici, et notre vie, elle prend une nouvelle direction. D'accord? Pareil pour un divorce, donc voilà, ça peut être aussi bon, un mariage, mais j'ai pas les amoureux, donc je pense pas. Mais ici, il y a quelque chose où il y a une décision aussi que tu as décidé de prendre, tout simplement. Tu as décidé de trancher dans le vif pour toi. Et de cette façon, alors, peu importe qu'est-ce que c'est, si c'est compliqué, ici avec le chariot, ben, il se peut que dans ta vie, tu te sois senti déstabilisé. Hein, ici, le chariot, ça ne veut pas tout le temps dire que ta vie est sur les bonnes rails, mais tu t'es senti déstabilisé. Ici, tu es venu en apprendre une leçon d'humilité, quelque chose, on va dire, je vais couvrir ici, quelque chose où ben, tu en as tiré une leçon, en tout cas, d'humilité au niveau spirituel, et ça permet ici de changer ton destin. D'accord? Euh, Imaginons que tu es divorcé, les papiers ont été signés. Certes, c'est pas du tout évident parce que ben un divorce, peu importe, hein, il y a quand même voilà, un deuil à faire qui déstabilise beaucoup. Tu as traversé du mieux que tu as pu ce deuil. Tu en as retiré une leçon pour toi, une leçon d'âme, hein, pas une leçon c'est bien, c'est mal, mais peut-être que cette personne, justement, c'était une personne karmique, hein, une rencontre karmique qui t'a aidé, on va dire, à défaire un lien qui était nocif pour toi. C'est ça, un lien karmique. Et du coup, ben, ta vie, tu la vois complètement différemment aujourd'hui. C'est soit, ben, tu te dis, si tu divorces, ben, maintenant, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de me reconstruire différemment. Ou bien ben, je suis mieux seule parce que je peux faire ce que j'ai envie. Voyez, tu vois, c'est vraiment quelque chose ici où il y a une prise de conscience et ta vie, elle redémarre, mais sur un autre plan, parce que tu auras tiré parti de cette situation. Euh, Pareil pour le travail, imaginons, ben, tu fais un burn-out, tu as été licencié ou tu démissionnes, ici avec la justice. Bon, ben, ta vie, elle est un tant soit peu déstabilisée. Euh, Comme il y a la justice, voilà, et qu'il y a besoin ici d'équilibre, je pense qu'ici, c'est un événement qui a pu te déstabiliser, mais quelque part, tu es retombé sur tes pattes, euh, tu as pu trouver un autre travail à un moment donné, donc qui t'a, je sais pas, oui, ça t'a déstabilisé, mais tu as retrouvé, et de cette façon, ça t'a appris quelque chose. Ça t'a appris une leçon d'âme et du coup, ben, ta vie, tu lui donnes un nouvel élan. D'accord? Donc moi, je vois plus ça comme ça parce que ben,
oui, des épreuves, on en traverse toutes. Et puis, ben, quelque part, c'est comment on s'en relève. Et ici, le jugement, ça peut vouloir dire aussi que la difficulté que tu as pu traverser, qui t'a déstabilisé avec le chariot, c'est d'avoir été jugé ou d'être dans le jugement. D'accord? Ici, imaginons tu divorces. Si tu es dans le jugement de ton ex, bon, bah, tu n'avances pas, tu es coincé. Ta vie, elle est déstabilisée ici. Et du coup, tes deux polarités yin et yang, où, voilà, ton état d'esprit, ce que tu ressens, sont désalignés. Donc, en fait, ici, la leçon à apprendre avec le jugement, c'est de sortir du jugement, parce que quand on juge quelqu'un, on se juge soi-même. Et du coup, pareil, dans notre vie, ben, se dire ici que le jugement, c'est pas la peine, ça ne sert à rien, c'est que du négatif, c'est des pensées négatives, et ça nous fait du tort. Voilà. En gros, de toute façon, peu importe la situation, mais le jugement, c'est une carte qui annonce que tu dois persévérer dans ton élévation d'âme. D'accord? C'est la carte par excellence de l'âme qui s'élève avec les épreuves. OK? Donc, ça, c'est le passé. Donc, ici, ben, on va continuer pour voir la transition dans laquelle tu es aujourd'hui, l'énergie dans laquelle tu te retrouves en tout cas aujourd'hui. Donc voilà, ça encore une fois, tu l'adaptes à une situation qui a été majeure pour toi, hein, qui a été révélatrice pour toi. D'accord? Quand on divorce, c'est jamais, on s'en relève pas du jour au lendemain. Donc c'est une grosse épreuve. Si on part d'un travail, si même on décide d'en partir, de démissionner, c'est quand même une décision qu'on prend, mais qui va générer des choses parce que ben, des angoisses, peut-être des peurs, avant de pouvoir ici retomber sur ses pattes. D'accord? Alors, je continue. On va en tirer 4 ici. Donc, pour moi, tu as repris ta vie en main. Une certaine forme de tristesse qui est encore là. Ici, on a le 3 de bâton. Ok. Ici, on a le 6 de bâton. D'accord. Alors, ici, l'énergie dans laquelle tu es à l'heure actuelle, euh, il y a quand même une belle énergie. C'est-à-dire que tu es vraiment dans l'action. Tu as décidé de prendre ta vie en main à un moment donné. Alors, voilà, il y a peut-être quelques semaines, quelques mois. Ici, tu commences à avoir une vision claire de ce que tu veux. Il y a, imaginons, c'est, tu veux faire une formation, tu veux changer de métier. Là, tu as les bases. J'ai envie de dire, tu sais où tu veux aller. Tu veux aller vers le succès. Tu veux réussir. Par contre, ce qui peut peut-être ici te bloquer, c'est comme c'est pas encore bien net ce que tu veux, tu te sens peut-être un peu, je sais pas, tu aimerais que ça aille plus vite. Donc, ben là, tu te sens pas bien. Tu vois, mince, pourquoi ok, j'ai l'idée, elle est là. Par exemple, ben, je veux construire ma maison. J'ai la visibilité de la maison que je veux. Hein, un étage, pas d'étage, du terrain, pas de terrain, la couleur des volets, la couleur de la façade extérieure, cuisine ouverte, cuisine fermée, bref, tout ça, tu as la vision. Ici, tu veux vraiment y arriver, mais il y a quelque chose où dans ton ressenti, euh, c'est comme si voilà, tu te laissais tirer en arrière par un ressenti ouais, de désappointement, de lassitude, peut-être de dépression même, parce que, en fait, peut-être la clé que tu n'as pas, c'est que, ok, tu as l'idée de, mais que pour arriver à la réussite, eh ben, ce sont les actions que tu vas mettre en place. C'est bien d'avoir une vision, c'est bien de voir où tu veux aller, mais seul
les actions que tu vas poser vont déterminer de la suite de ton chemin. Tu peux très bien avoir la vision de cette maison, tu peux très bien avoir la vision de ce nouveau job ou bien la vision de ton entreprise que tu ouvres, d'accord? Tu veux réussir, c'est bien, mais entre, il y a des étapes. Et je pense qu'ici, tu peux brûler une étape. Il y a une étape qui te manque. D'ailleurs, on va en mettre une de plus sur la 5 de coupe. Il y a une étape qui te manque. Alors, on va voir quelle est l'étape manquante pour toi. Peut-être que tu ne vois pas et qui te plonge dans justement l'incertitude. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ben, on a encore le chariot, hein. Ah, c'est fou ça. Et le chariot sur le chariot. Oui, il y a un déséquilibre actuellement dans ta vie. Il y a un déséquilibre en lien avec l'émotionnel. C'est comme si peut-être ici, je vais les mettre côte à côte, euh, tu te poses la question, ça peut être ça aussi, hein. Pour moi, il y a comme si tu te sentais désaligné entre ce que tu veux faire et ce que tu ressens. Ici, on est avec avec un 5 de coupe, pardon. Et le chariot, clairement, ben, si tu veux que ta vie, elle soit alignée, et pour que ta vie, elle soit, que tu ailles aussi vers le succès, puisque le chariot représente le succès, il faut que à l'intérieur, ce soit aligné avec ce que tu poses à l'extérieur. Et toi, clairement, tu n'as pas les étapes. C'est-à-dire que tu as, OK, je démarre un nouveau projet, je suis divorcée, ben maintenant, je peux faire ce que je veux. Ça peut être ça. Donc, je peux faire ce que je veux, ça peut être ici, ben, j'ai envie de voyager, j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie de célébrer des tas de choses, de faire la fête, pourquoi pas. J'ai envie de changer de ville. Et là, ben oui, je vais y arriver parce que je veux m'imposer. Mais je pense que tu le fais plus pour te convaincre que tu vas réussir par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Si c'est un divorce, je veux prouver que je peux réussir, je veux lui montrer. C'est pour ça qu'ici, avec ce 5 de coupe, tu t'épuises. Parce que tu veux prouver à l'autre que, imaginons, tu as été licencié, tu as démissionné, je veux à tout prix réussir pour prouver pour prouver ben, à mes anciens collègues de travail, à mon ex-patron, à tout le monde, à mes parents, que je peux réussir. Et en fait, ce qui te tire vers le bas ici, c'est que ben, c'est désaligné parce on n'a pas à prouver quoi que ce soit. Et ta vie, elle est désalignée hein, avec ce chariot ici. D'accord? Parce que souvent, on agit, on réagit et on surréagit par rapport à une attente qu'on se met soi-même, d'accord, pour prouver à quelqu'un ou à quelque chose ben, qu'on est capable de. Et ici, on est bien avec des bâtons, donc on est dans l'action, d'accord? As de bâton, 3 de bâton, 6 de bâton. Donc, je suis dans l'action, je fais pour prouver que, mais en ton fort intérieur, ça ne te va pas. Parce que tu n'es pas connecté à ton âme. Que tu souhaites ouvrir ton entreprise, que tu souhaites changer de travail, que tu souhaites apprendre des formations, il faut qu'ici, à l'intérieur de toi, dans tes émotions, ce soit aligné avec toi. Sinon, si c'est pour les autres que tu fais, pour prouver à tes parents, peu importe, que tu peux réussir, j'ai divorcé, ben, je vais leur montrer que je peux avoir une vie digne de ce nom, que je peux aussi retrouver un nouvel amour. Si tu divorces, ici, tu es dans le faire, 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 et tu n'es pas dans l'amour. Et tu sens que ça t'es pas aligné en fait avec ça. Et pourtant, je le veux, ce succès. Je suis motivée. Chaque lundi matin, j'ai l'espoir d'eux. Je pars avec, je ne sais pas pourquoi j'ai dit lundi matin, mais je pars avec l'idée, je veux perdre 5 ou 10 kilos. Lundi matin, je m'y mets. Hop, j'ai ma vision. Je me vois avec 5 kilos en moins, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que ben,
cette perte de poids, je le fais pour paraître, parce que si je fais 5 kilos de moins, on va m'aimer plus. Et là, c'est tout ce que l'âme déteste, elle n'aime pas ça. C'est-à-dire que l'âme, elle n'est pas dans le faire, elle est dans l'être. Donc ici, le message, on va voir, c'est comment t'aligner avec qui tu es. Parce que tu peux faire des choses, mais il faut que ça te nourrisse toi ici. D'accord? On avait encore le chariot ici, réaligner ta vie. On l'a là, le chariot, on l'a là, et j'ai mis une carte en plus. Donc, clairement, le message qu'on va demander, c'est ben, comment être sur tes rails, quoi. Comment, clairement, qu'est-ce qui te manque euh, pour être complètement aligné avec ta nouvelle vie, d'accord? Avec ce qui est en train de changer pour toi. Mais attention, hein, tout le monde fait ça, hein. Même moi, je l'ai fait pendant très, 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 très longtemps. Il n'y a que depuis peu où je fais les choses pour moi, parce que ça m'amuse, parce que ça me nourrit, et plus par rapport à ce que les autres vont penser de moi. Donc, c'est vraiment humain, hein. On pense que si on fait pour les autres, on sera bien. Ben non, au contraire, on n'est pas bien. Et on se désaligne et on n'est pas aligné avec le chemin de ton âme. Parce qu'ici, le chariot, ça peut être aussi l'alignement avec ton âme, hein. Bon, en même temps, je fais des guidances pour ça. Allez, on va voir ici vers quoi tu vas. Dans un premier temps, vers quoi tu vas et comment tu peux apprendre à t'aligner différemment aussi. Alors, vers quoi tu vas? On a encore ici ce 6 de bâton. Cette victoire, tu la veux vraiment, hein. Il y a ce quelque chose où tu as besoin de te révéler. Je sais pas, ça peut être dans un projet de cœur. Projet de cœur, ça peut être, je sais pas, tu as envie de changer de encore du bâton ici, deux de bâton. Mais beaucoup dans l'action, dans l'action, dans l'action. Je pense qu'il faut que tu sois dans quelque chose qui te nourrisse, qui te fait du bien, qui te met en valeur, tu vois. Si on a la reine de coupe, tu vois, il y a un besoin au niveau émotionnel ici, hein, d'être vraiment aligné à qui tu es. Ça va être primordial. Il faut que, en fait, tes actions, ce que tu fais, ça te serve. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton. Encore du bâton, hein. Donc ici, vers quoi tu vas? Ça va être vraiment un alignement entre je fais quelque chose, il faut que j'en sois fière. Ça, tu peux le contrebalancer. Ici, on avait ce 5 de coupe. Ouais, je me sens pas bien. Oui, ce 5 de coupe. Là, il y a un 2 de bâton. Ok. Vers quoi je vais? On voit que cette femme, elle regarde cette reine, l'air de rien. Toi, tu as besoin de te connecter à ton émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, et ici, tu peux y arriver, hein. Alors, on a le 9 de bâton, ouais, ça peut te demander un tour de force parce que tu n'es pas habitué, mais tu peux y arriver. Et c'est comme ça que tu seras beaucoup mieux, en fait. C'est comme ça que ta vie, elle fera sens, en fait. Il y aura du sens. Comment on fait? En fait, à chaque chose, petite, minuscule, rikiki, rikiki du minuscule, du petit, que tu fais, que tu poses, il faut que tu sois dans cet état d'esprit-là pour ressentir ici. Imaginons, tu fais ton lit le matin. Je te prends une chose, rikiki, rikiki du minuscule, du plus petit. OK? Tu fais ton lit le soir, tu le fais pas. Enfin bon, moi je pense qu'il vaut mieux faire son lit parce que déjà, on nettoie l'énergie de la nuit en aérant et en faisant son lit. Donc bon, bah, moi j'ai pris l'exemple du lit, va savoir pourquoi. Fais ton lit, tu as aéré ta pièce. Voilà, ton lit est fait.
Moi, je sais que je le fais d'une certaine façon quand il est fini. Je sais qu'à chaque fois, ça va te paraître bête, hein. Je dis, waouh, qu'est-ce que ma chambre est belle. Tu vois, c'est ça, ce 6 de bâton. Être fier déjà de ce qui est là, être fier de ce que tu as, être fier de ce que tu crées quand tu fais ton lit. Tu vois, quand tu fais ton lit, moi, je sais que inconsciemment, parce que bon, je m'en rends pas compte, mais inconsciemment, ben voilà, hop, j'aère, je nettoie l'énergie de la nuit et je refais un lit correctement pour moi, pour m'accueillir la nuit prochaine. Et donc, il y a un élan, il y a quelque chose où à chaque fois que je me retourne, je fais, waouh, j'adore les couleurs. Donc, tu vois, c'est du contentement ici. C'est plein de petites choses au quotidien qui font qu'en fait, elles doivent être célébrées, ces petites choses. Tout simplement, comment j'ai envie de m'habiller ce matin. Ben, j'ai envie de mettre ça, un beau pantalon. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'être dans une tenue plus confortable, en jogging. C'est OK. Mais du coup, le ressentir. Je m'habille en tenue de jogging parce que j'ai besoin de me sentir coucounée à l'intérieur de moi, mais le ressentir dans son être. C'est trop bien d'être en jogging, avoir, voilà, quelque chose dans lequel je me sens à l'aise et le ressentir dans tes cellules. Et c'est ça qui te manque en fait. Parce qu'ici, c'est pas juste, OK, je sors d'une situation, parce que tout le monde te fait croire que après un divorce, tu vas rencontrer l'amour parce qu'il y a les réseaux. Ça, c'est du bullshit. Franchement, au plus il y a les réseaux, au moins il y a de rencontres sur les réseaux de rencontres. Si le travail, tu le fais pas sur toi pour savoir aussi pourquoi tu as divorcé, si tu reviens pas ici au cœur de toi, ben, tu seras toujours en difficulté, hein. Faut comprendre que l'âme, elle a choisi. Elle choisit pour toi, t'as choisi tes parents, tu as choisi les grandes rencontres de ta vie. S'il y a une fin, c'est qu'au niveau du karma, comprendre qu'il y a quelque chose à solutionner, que tu vas plus vivre avec cette énergie dans laquelle tu étais, avec ce conjoint, avec ce mari. Pareil au niveau du travail. Au niveau du travail, tu souhaites briller, tu souhaites mettre en lumière quelque chose qui te tient à cœur depuis des années. OK, mais fais-le en étant dans le kiff. Fais-le en sautant de joie chaque jour. Et même si parfois, hop, OK, c'est pas facile parce que j'ai pas les tenants, j'ai pas les aboutissants, c'est pas grave, hein. Moi aussi, parfois, je retourne dans le mental à fond et puis je cours comme une poule sans tête parce que ben, je retombe dans mes travers. Mais par contre, ça dure pas longtemps, hein. Au bout d'une heure, je m'en rends compte. Quand je me dis, oh là là, pourquoi je m'énerve comme ça? Pourquoi je pense comme ça? Non, non. Allez, reviens à toi, respire, tout va bien. Reviens en ton centre intérieur ici avec cette reine de coupe. Et tu vas y arriver. Certes, c'est quelque chose qui n'est pas évident ici à faire parce que tu connais pas ou tu sais pas où tu es sur ce chemin. Persévère parce que tu vas vraiment y arriver. Ok. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose qui a pris fin. Euh, mais c'est comme si, voilà, tu voulais te prouver à toi-même que tu avais cette faculté de. Ben, tu l'as, hein, on l'a tous et toutes, hein, on l'a toutes. Je ne vois pas pourquoi je dis tous, puisque je m'adresse en majorité aux femmes. On l'a toutes, je ne saurais pas comment dire, mais cette capacité à aller vers notre âme. Après, chaque chemin d'âme est différent. Le mien, c'est de me sortir de la soumission. Je peux vous garantir que j'ai pris le all inclusive, hein. Le tout inclus. Mon âme, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a foutu. Je sais pas là-haut, quand elle était là-haut, là, au paradis des âmes, là, je sais pas comment on peut appeler ça. Qu'est-ce qu'elle a décidé de venir incarner? Mais la vache, je peux vous dire que j'ai pris cher, hein.
Donc, bon, après, le but, c'est d'ouvrir les yeux quand même sur des situations, sur des schémas répétitifs pour justement ben, que ton âme, elle évolue et puis que tu sois dans la joie, le fun, le kiff, la vie, le life, ouais, le love, mais vraiment le love, tu vois, comme ça. Ah non, je sais pas comment on fait comme ça, tu vois. Non, enfin, le love comme ça. Bref, le cœur. Parce que le but de l'âme, c'est ça, hein. Le kiff de l'âme. C'est vraiment d'être dans la gratitude en permanence, d'être dans l'ouverture du cœur de tout ce qui t'arrive. Et t'as pas de questions à te poser, tu vois. Hop, ici, je m'en remets à l'univers. Je m'en remets à Dieu. Alors attention, Dieu, l'univers, mes guides, vous prenez le nom que vous voulez. C'est pas va dans une église pour prier. Moi, j'aime pas les églises et pourtant, il m'arrive de temps à autre d'entrer dans une pour voir le décor et puis j'en ressors. Donc vraiment ici, c'est t'en remettre, te dire bon ben là c'est trop lourd ce que je porte, ok, avec ce 9 de bâton, ça peut être ça. Est-ce que toi, mon guide, l'univers, je te laisse faire, hein, je te laisse m'enlever la charge pour ouf, être connecté à mes émotions, à mon intuition, à ce que mon âme elle souhaite en fait, pour m'aligner à mon âme. Et c'est ça qui va faire que tu vas te sentir victorieuse. Il y a une victoire sur toi. Tu vois, cette femme ici, elle lève les bras, mais elle est de dos. Et cette femme ici, elle est face à toi. Donc, c'est les deux côtés de toi-même, ça. D'accord? C'est vraiment accepter qui tu es de l'intérieur et le refléter à l'extérieur pour aider l'autre, pour, je ne sais pas, quel est ton métier, comment tu fais, parce qu'on est avec un 6 ici. En astro, on est avec, voilà, le quotidien, comment je rends aussi service à l'autre. Qu'est-ce que je lui propose comme service? Ça peut être tout, hein. Tom Cruise, il rend service aux autres en faisant les films qu'il fait. Pendant 2 heures, on s'évade. Euh, la boulangerie dans laquelle tu vas, ou là où tu achètes ton pain, ben, les personnes font du pain et te rendent service parce que tu vas manger du bon pain. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là, en fait. Allez, on continue. Donc, pour moi, il y a un équilibre, hein, voilà, qui doit se faire entre qui tu es à l'intérieur de toi et ce que tu mets en avant. Ouais, ici, on a travail avec des abeilles. Euh, et comme tu t'es peut-être aussi senti jugé, hein, euh, par rapport à ce qui s'est passé ou que tu es peut-être dans le jugement, ben voilà, c'est qu'il ne faut pas vouloir prouver à l'autre. Si on a la paix, tu as envie de paix intérieure. Mais on le voit puisqu'on a la reine de coupe ici. Toi, ce que tu recherches, c'est être en paix. C'est être en paix. Mais ouais, ça se ressent avec voilà, ce 5 de coupe, mais il y a des peurs. Ok. Le quatrième, hop, pour ce tirage-là. Ouais, les peurs, je pense, c'est le jugement. C'est le fait d'être dans le faire, faire, faire. C'est le fait de si je fais, je serai reconnue. Hop, et on a celle-ci. Patienter. Ok. Alors, ici. Donc, moi, je pense qu'il y a peut-être une certaine impatience qui peut être là. C'est-à-dire que tu veux y arriver à tout prix. Avec ce 3 de bâton qu'on avait, et puis on avait encore un bâton ici, ce 6 de bâton. euh, la paix, ça s'atteint pas en 5 minutes. Ah, tu vas te dire, oh, quelle mauvaise nouvelle! Non, la paix, c'est de toute façon, si tu as décidé d'être en paix, ça veut dire qu'en ton fort intérieur, c'était le chaos. D'accord? Quand moi j'ai dit
Au moment de mon divorce, j'ai dit la seule chose que je veux, c'est être en paix. Bah, je ne savais pas que ça allait me prendre tout ce temps, en fait. Donc, c'est un chemin, d'accord? Soit tu acceptes ici de faire ce chemin, ce travail, d'accord, laborieux, comme le font les abeilles, d'accord, sans cesse, en fait, elles n'arrêtent pas pour trouver la paix, pour dépasser tes peurs. Et ça te demande d'être dans quelque chose, peut-être, il me manque le premier mot là, dans un style de vie, mais c'est pas ça, bon, dans un style de vie que tu ne connais pas. Tu es plus quelqu'un qui est dans le faire, faire, faire. Donc, je fais pour montrer que. Mais toi, ce que tu veux ici, c'est dépasser tes peurs. Et ces peurs, elles sont sur cette reine de coupe. Et comment on dépasse des peurs? Comment on trouve la paix? Bah, déjà, les peurs, il faut les analyser très simplement au niveau de ton mental, parce que les peurs, elles ne sont que mentales, d'accord? Je sais pas, moi, oh, j'ai pas d'argent, je manque. Non, tu as déjà un toit sur la tête, tu peux payer tes factures, tu peux t'acheter à manger. D'accord? Oui, mais tout augmente. Ok, tu te rajoutes une peur. Ben, ok, ça augmente. Où est-ce que je diminue mon budget? Où est-ce que je l'équilibre? D'accord? Dans quelle ligne, je ne sais pas si tu fais tes comptes, mais tu vois, dans quelle ligne je peux diminuer quelque chose et puis ben là, je peux augmenter, par exemple. Les peurs, c'est des idées qui alimentent un système de croyance qui est faux. Donc, imaginons, tu es habitué à sortir, te promener à midi. Quelqu'un te dit, tiens, à 18 h, je vais faire une marche. Est-ce que tu veux venir avec moi? Tu vas lui dire non, tu vas lui trouver une excuse. Non, parce que tu sors pas de ta case, je vais marcher à midi. 18 h, tu vas commencer à t'inventer des excuses du style, oh là, mais il va faire nuit, combien de kilomètres on va marcher? Non, j'ai pas envie. À 18 h, j'ai belle la vie. Faut que je sorte mes chiens. Donc, tu vas mettre en fait autour juste d'une proposition plein de barreaux. Et tu t'enfermes. Tu t'enfermes. C'est ça une peur. Du moment où tu ne sors pas de ta zone de confort, tu es enfermé dans des peurs. Tu peux très bien aller marcher à 8 h du matin, à midi, à 15 h, à 10 h du matin, à 18 h, à 20 h, à 21 h. Là, tu te libères. Là, tu te libères. Et tu vas vers la paix. Mais ça demande ici de faire un travail, de le faire ce travail, de faire un travail sur soi. Ce, peu importe, là, ce que tu as vécu, divorce, travail, je vais prendre juste ces deux pôles, d'accord? Donc, tu peux te dire, je retrouverai jamais d'amoureux. Je vivrai jamais un nouvel amour. Bah, ça, déjà, c'est des peurs. C'est ce que tu alimentes au niveau de ton cerveau, donc négatif. Donc, en effet, tu n'attireras jamais personne à toi si tu penses que tu n'es pas faite pour l'amour parce que tu es trop vieille, tu es trop grosse, tu as les cheveux blancs, tu es moche, tout ça, ce sont des peurs. Maintenant, si tu veux aller vers la paix, regarde-toi vraiment dans une glace, ici, et accueille ta force divine, accueille ta beauté intérieure, accueille ta beauté extérieure. Arrête ici de te juger. Arrête de te juger, s'il te plaît. Ton âme, elle s'en fout de tout ça. Ton âme, elle veut que tu danses la vie. Donc là, tu te dis que tu ne vas jamais rencontrer l'amour. Ah ouais, l'amour, j'en veux plus. Bon, j'ai aussi été dans ce cas, mais l'amour, ce n'est pas qu'un homme.
Faut arrêter avec cette idée préconçue. On vit très peu de temps sur Terre, hein, ça passe très vite. Et puis, on va rester ankylosé, momifié. Ah putain, excusez-moi, mais c'est sorti tout seul, hein. Dans l'idée de vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pour 6 mois de papillon dans le ventre? Oh, faut arrêter. Parce que déjà, la prochaine personne avec laquelle vous aurez 6 mois de papillon dans le ventre, elle n'est toujours pas là. Le temps, il passe. Vous êtes persuadé que vous allez peut-être un jour la rencontrer. Vous vous contre-persuadez en disant, s'il y a une nouvelle personne dans ma vie, je veux pas qu'il soit comme ceci, je veux pas qu'il soit comme cela, je veux qu'il ait tel âge, je veux pas qu'il ait d'enfant, je veux qu'il soit. Donc vous mettez plein d'interdits, ok, hop, oiseau qui est là, il est enfermé complètement dans sa cage. Et donc rien ne se passe. Et s'il se passe par bonheur, mini bonheur, une chance de rencontrer quelqu'un, vous allez tout faire pour vous faire croire que cette personne, elle est la bienvenue dans votre vie et que c'est une personne que vous accueillez les bras ouverts dans votre vie, alors qu'à l'intérieur de vous, vous sentez que non, c'est pas ça, mais vu que le temps y passe, bon, bah allez, on va se dire oui, et puis on va avancer ensemble, et puis on repart dans nos travers ici avec j'aimerais qu'il change, j'aimerais qu'il arrête de faire ceci. C'est pas ça l'amour. Et hop, vous repartez peut-être pour 6 mois, 2 ans, puis boum, re-rupture à nouveau. Et là, qu'est-ce qui se passe? On s'enferme encore un peu plus dans sa cage en disant, bof, ben l'amour, ça sert à rien. Sauf qu'ici, la reine de coupe, je suis désolée, mais elle maîtrise parfaitement son état émotionnel. Pourquoi? Parce qu'elle a bossé, qu'elle a atteint la paix, qu'elle sait que la vie, quoi qu'il arrive, tout est juste. D'accord? La patience, ben, on transmute, on devient beaucoup plus sage parce qu'on sait que en notre forme intérieure, tout ce qui se passe, c'est OK, mais qu'au niveau émotionnel, ce que ça nous fait ressentir, ah, c'est OK. Je sens que je suis pas bien, je respire, je prends ma trousse à outils, voilà, je médite, je dessine, je vais marcher dans la nature. Je me dis que la vie est belle, peu importe le cadeau qu'elle m'envoie. Je me dis que tout est unique. Chaque personne est unique. Je n'ai pas à juger, je n'ai pas à être jugée. Je laisse les autres tels qu'ils sont. J'arrête de me battre aussi contre les autres, contre la vie des autres. Et j'apprends à m'aimer déjà. J'apprends à m'aimer et j'apprends à aimer la vie. Et à partir de là, vous allez commencer à changer. Vous allez commencer à vous sentir bien avec vous-même. Là, peut-être que vous croiserez un amour, une amitié qui vous ressemblera. Mais s'enfermer dans une... Alors, j'ai été dans ce cas, hein. Attention, j'ai divorcé il y a, je sais plus, il y a peut-être 11 ans maintenant. Je voulais à tout prix être en couple tout de suite après ce divorce, hein. Et je me suis convaincue pendant 2 ans que cette nouvelle personne que j'avais rencontrée, c'était l'homme de ma vie. Mais je peux vous garantir que là, j'ai été une guerrière pendant ces 2 ans. Et heureusement que j'étais accompagnée. Parce que là, ben, j'ai compris un schéma de répétition. Et à un moment donné, ben, clairement, il y a un nouvel amour qui s'invite dans votre vie. Du moment où vous changez de perception, de ressenti, et que vous n'êtes plus dans l'attente d'un soi-disant nouvel amour, ou bien vous enfermez dans des croyances que vous n'êtes pas faites pour l'amour, que les hommes préfèrent les jeunes, les hommes, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent prendre des jeunes et reconduire, pareil, le même schéma de répétition, parce que eux, c'est la même, hein. Je prends une jeune, comme ça, je lui dis pas, ou j'ai une infirmière à mes côtés, ou c'est un faire-valoir, comme ça, ben, moi, je me sens à la hauteur. Donc, il y a tous ces trucs-là aussi pour eux. C'est leur problème. Ici, vous pouvez attirer qui vous voulez du moment où vous êtes juste avec vous, du moment où vous vous reconnaissez dans votre splendeur. C'est pas l'autre qui doit vous dire qui vous êtes.
Oui, bien sûr, vous rencontrez quelqu'un, il vous dit que vous êtes belle, que vous êtes à croquer, qu'il vous aime, mais c'est dans les deux sens. Il n'y a pas d'attente. Grandissez ensemble. Vous avez une communication qui est fluide, qui vous élève tous les deux. C'est ça l'amour. C'est pas être dépendant de quelqu'un qui va vous amener un bouquet de fleurs 2 fois par an. Ça va pas la vie ou quoi? La vie, c'est un bouquet de fleurs tous les jours. Je dis pas qu'il faut que la nouvelle personne que vous allez rencontrer vous amène un bouquet de fleurs tous les jours. Mais dans votre vie avec cette reine de coupe, si vous ressentez pas que votre vie, elle est riche, ben, c'est tout le travail, il est là en fait. D'accord? Mais je pense que pour moi, si vous écoutez cette guidance, c'est que vous voulez aller là, hein. C'est que vous voulez aller là. Alors là, on a patienté. Patienter, ben, on a ce 9 de bâton aussi qui vous demande, d'accord, de persévérer. Alors, on va voir ici, qu'est-ce que vous disent les belles, peut-être mini-cartes. Donc, que ce soit ici dans le travail, dans un taf, que vous en changiez, que vous passiez du salariat à l'entrepreneuriat, que vous passiez de l'entrepreneuriat au salariat aussi, d'accord? Ça peut être, regardez, punaise, waouh, travail encore ici. Que vous passiez de l'entrepreneuriat au salariat. Peut-être que vous avez besoin de rééquilibrer une certaine situation. Après, on n'a pas de denier. Donc, c'est pour ça que je me dis, bon, le travail, c'est plus pour moi un travail émotionnel à faire pour vous entre le faire et je ressens. Donc, ici, on vous dit encore travail. Il y en a des tonnes hein, de ces petites cartes, mais voilà. Alors, on continue. Hop. Allez, elle m'a fait de l'œil 2 fois. Femme. Donc, moi, c'est peut-être travailler sur votre féminité. Vous savez, équilibrer ce yin et ce yang, équilibrer le féminin, le masculin. Je décide tout en douceur. Ici, il reste une dépendance affective. C'est pour ça que vous voulez, en fait, vous dépendez de quelqu'un, vous dépendez du regard des autres. Vous voyez, c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. On avait ce 5 de coupe au début. Et c'est pour ça que vous cherchez à tout prix à convaincre. Mais vous, ce qu'il vous faut, c'est vous détacher de cette dépendance affective par le féminin. Ça veut dire quoi? Je vais juste tirer la dernière. Ça veut dire qu'en fait, la dépendance affective, bah, ça veut dire que vous dépendez déjà de l'amour de quelqu'un d'autre. Il va y avoir quelque chose de beau hein, qui va se passer. La dépendance affective, c'est quoi? C'est dans votre enfance, vous n'avez pas eu l'amour nécessaire pour évoluer, que ce soit de votre mère, de votre père. Après, si vous vous dites, ouais, c'est des foutaises, vous pensez ce que vous voulez, d'accord, en psychanalyse, le fondement, on va dire, d'un être humain, d'un bébé, dès qu'il vient à la naissance, dans son développement psycho-affectif, c'est d'être dépendant de ses parents pour évoluer et pour grandir. Sauf que le rôle des parents, mais comme j'ai trouvé cette structure quasi nulle part, c'est très rare, sauf que ben, cette éducation, elle est très, 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 très rare. D'accord? Donc, en fait, quand on n'a pas reçu la guidance nécessaire au niveau affectif dans l'enfance, ben, dans l'adulte, on va aller chercher des personnes, on va aller chercher des hommes notamment, dont le regard peut nous rassurer. Ou bien on va aller chercher un homme à sauver, parce qu'on n'a pas été sauvé soi-même. OK? Et ici, ben oui, il y a un travail à faire sur cette dépendance dans laquelle vous vous trouvez. Et ici, y mettre du féminin, ça veut dire que peut-être vous êtes quelqu'un de, comment dire, ben, vous dites pas facilement je t'aime, par exemple. Vous voyez, vous vous demandez comment faire. Ici, on a ce 2 de bâton. Ouais, mais comment je fais pour devenir une femme, pour être en paix? Alors, c'est pas devenir une femme, c'est comment j'équilibre mon féminin sacré
avec ce côté masculin, ou peut-être vous, vous êtes habitué à ne prendre que des décisions. On a des bâtons ici, hein. Je prends des décisions, je m'affirme, je le montre, que je sais faire, mais vous êtes en train de vous épuiser. Parce que ce 9 de bâton aussi, ça peut être que vous faites beaucoup, hein. Vous faites, vous faites, vous faites, ok? Mais vous vous épuisez. Par contre, si vous faites pour essayer d'alchimiser ce féminin et ce masculin, bah, vous allez y arriver ici. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire les choses, mais avec le cœur. Plutôt que de faire pour prouver à votre patron, à votre ex, à vos enfants que vous êtes capable, prouvez-vous à vous que vous êtes capable. Mais c'est pas ici, je suis capable de construire mon auto-entreprise. Je suis capable d'être à nouveau en couple après 30 ans de mariage et un divorce il y a 6 mois. C'est infaisable. C'est ici sentir, ressentir que vous êtes capable d'être douce avec vous, que vous êtes capable de vous célébrer ici comme il se doit. Je vais vous donner des petits tips, des petits exos que vous pouvez mettre en place. Ils sont très simples, très faciles. Maintenant, vous le faites, vous ne le faites pas. C'est vous qui voyez. Moi, en tout cas, je suis passée par toutes ces zones que je vous délivre ici, hein. Ça, je l'ai vécu. Et c'est des petits tips que moi, je continue de mettre en place, que je transforme au fur et à mesure que mes tips que j'ai, je les dépasse, donc j'en crée d'autres. Ici, en fait, à un moment donné, chaque soir, au moment de me coucher, je listais 3 choses de positives. Et je peux vous garantir que ça me prenait du temps parce que j'arrivais pas à trouver un seul truc qui avait été positif dans ma journée. Donc, soit vous en listez, c'est hyper complexe pour vous, vous savez pas comment faire, mais en même temps, vous avez envie d'aller là, hein. Donc, le tirage, il manque pas, voyez-vous. Donc, vous avez envie de, ok, bah, commencez par une chose. Chaque soir, vous vous prenez 5-10 minutes avant de vous coucher. Quelle chose je peux lister comme positive? Jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. D'accord? D'abord le soir, une. Après, 3. Vous listez 3 choses. Vous les écrivez sur un cahier. Une fois par mois, vous réouvrez votre cahier pour voir et vous vous dites, waouh, la vache, tout ce qu'il y a eu de positif, même si c'est qu'une fois par jour, au bout de 30 jours, vous aurez 30 phrases positives. Il a fait beau aujourd'hui, le soleil m'a fait du bien. C'est positif. J'ai laissé traverser un piéton sur le passage clouté. Il m'a remercié. C'est positif. J'ai mangé, je ne sais pas moi, des coquillettes avec du jambon. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon parce que je suis retombée en enfance. C'est positif. J'ai pris une douche bien chaude avec mon gel douche préféré. C'est positif. Moi, du matin jusqu'au soir, maintenant, je vous liste toute ma journée en positif. Même si par moment, bah, je me casse encore la figure. Vous devez ici comprendre votre pouvoir. Et quand je parle de ça, moi, je monte en watts complètement. Votre pouvoir de femme. Il n'est pas de casser la gueule aux mecs, ils ont leur boulot à faire. Mais il est de comprendre ici qu'une femme, elle a beaucoup plus de pouvoir qu'un homme. Pourquoi? Parce qu'elle admet sa force là où elle est. Et sa force, elle n'est pas dans le bâton, je fais, je fais, je fais pour me montrer, mais elle est en son être intérieur. Une femme, elle est capable de mettre au monde des enfants. Elle est capable d'aller combattre pour ses enfants. Elle est capable de tourner le dos à ses enfants parce qu'il y a un lien karmique qui est en train de se dénouer et que pour eux, pour plus tard, et que pour les petits-enfants, ce sera complètement différent parce qu'elle est allée au bout de quelque chose.
Une femme, elle retourne toutes les situations quand elle veut, où elle veut. Et c'est pas être en guerre, c'est comprendre qu'on a en nous une force divine et l'utiliser à bon escient. Et arrêter de vouloir que l'autre vous valide. C'est à vous de vous valider. Vous vous levez le matin, vous dites merci, merci parce que je respire, merci parce que je suis en vie. Juste ces quelques mots chaque matin. Vous vous couchez, ça peut être merci parce que je vais passer une bonne nuit. Alors bien sûr, si vous êtes là à ressasser, oui, mais je fais des cauchemars, je me réveille plus. Ah, vous êtes dans le mental. D'où ce travail ici, hein, et puis il ne vous est pas demandé qu'une fois, hein. Travail, travail, patience. Donc notez, merci pour cette nouvelle journée qui commence. Merci parce que je respire chaque matin. Le soir, waouh. Merci parce que je me glisse dans un lit que j'ai fait. J'aime me sentir en sécurité. Merci pour la bonne nuit que je vais passer. Même si au début vous dites ça une fois et que vous êtes rattrapé par votre vagabondage d'idées, à force, à force, à force, ben vous allez voir que vous allez changer la donne et qu'il peut se produire ici un miracle, carrément. Être dans la gratitude aussi de ce que vous avez. Allez, on va en mettre une petite encore sur les 4 avec l'autre petit paquet. Donc ici, clairement, vous voyez, il y a plein de petites choses. Ouais, pour moi, ici, le travail à faire, c'est vous éloigner de quelque chose qui a été toxique pour vous. Vous voyez, on parlait de dépendance. Peut-être que vous avez été dans une relation toxique ou un travail aussi toxique que vous n'avez pas aimé du tout, vous a fait souffrir. Ici, solitude. Peut-être que vous vous sentez seul ou que vous avez besoin aussi de solitude pour comprendre, pour, voyez, avec tous ces bâtons, c'est OK, je suis dans l'action, mais si vous êtes dans l'action, vous n'êtes pas seul. Ici, vous avez besoin peut-être, voyez, d'apprendre à méditer, d'écrire, d'aller, on a un déblocage ici, hein. Donc ici, pour moi, la clé, c'est peut-être d'être seul, de vous prendre des moments où, je ne sais pas, peu importe, la solitude, on peut la trouver dans de nombreux endroits, hein. Chez vous, ça peut être aller marcher, il y a une victoire ici. Pour moi, la clé, voilà, vous vous sortez d'une situation ou d'une relation toxique. Pour arriver à ce contentement de la reine de coupe, d'être bien avec soi, il y a du travail, certes, mais c'est ce que vous voulez. Sortir d'une dépendance affective, donc de la toxicité de cette relation. Et si ça vous demande, parce que ici, vous voyez ce 2 de bâton, vous êtes assise et vous vous demandez, mais OK, vers où je pars maintenant? Enfin, on sent que vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes. Et ici, ça vous demande d'être seul avec vous, pour vous découvrir, pour justement accepter ici cette reine de coupe, d'être qui vous êtes, pour sortir de cette dépendance. Et du coup, vous allez trouver la clé pour débloquer. Il y a carrément ici un miracle et une victoire. Alors après, peu importe, hein, peu importe les outils que vous prenez, hein, que ce soit en thérapie. Moi, j'ai été accompagnée pendant 25 ans en thérapie, mais j'ai pris aussi en parallèle des outils. La méditation, la respiration, la visualisation, tout ce qui arrivait à moi. Ouais, j'ai Nikio qui se secoue sur la table d'à côté, ça fait bouger, bouger le truc. Donc, tout ce qui est arrivé à moi que j'entendais, je le prenais en fait. Quand les pensées, j'ai compris que c'était des pensées négatives qu'on alimentait, ben, j'ai appris à transformer ça en pensée positive. Par exemple, je pense à quelqu'un, je rumine. Par exemple, si vous étiez dans une relation toxique et que vous sentez que vous êtes encore dépendante, ben, OK, je me sens dépendante parce que j'ai envie de l'appeler, ou vous vous posez des questions, pourquoi j'ai fait ceci, j'aurais dû faire cela. Mais vous voyez, vous culpabilisez et à un moment donné, vous dites, hop, hop, hop,
Mais où je vais là? Mais ça va pas. Je suis plus dans le passé, je reviens là dans mon moment présent et dans mon moment présent où je suis bien avec moi. J'apprends à être moi. Oui, c'est pas facile, mais je kiffe d'être moi parce que quelque part, ça m'apporte beaucoup plus de sérénité. Ça m'apporte beaucoup plus de sérénité, j'y vois plus clair en moi. Vous voyez, c'est vraiment tout ça. C'est vraiment en fait ici, dans cette situation, vous dire que vous êtes la reine de votre vie. OK? Ben voilà, mes belles âmes girly, pour cette guidance. Donc, eh ben, il ne m'en reste plus qu'à définir le titre. Euh, voilà, je vais voir. En tout cas, n'hésitez pas, si ça vous a parlé, à me dire où vous en êtes à l'heure actuelle, si vous êtes sur ce chemin d'élévation pour vous. Et moi, je vous kiss et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.